Bon, on vous propose de démarrer ce webinaire. Donc, merci pour votre participation à ce webinaire sur la thématique de la géolocalisation indoor et plus particulièrement ses applications à l'industrie manufacturière et aux processus logistiques. En partant de son utilisation pour le suivi et la dématérialisation des ordres de fabrication, la société Sixscan va vous démontrer comment finalement on peut arriver à la digitalisation de l'usine avec des outils de géolocalisation indoor. Et ces propos seront notamment illustrés par un cas d'usage concret avec le témoignage de Yann Sian, pilote de projet industrialisation MRO 4.0 chez Safran Helicopter Engines. Et ensuite, nous verrons comment cette approche peut être transposée de l'usine vers l'entrepôt pour les processus logistiques. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Malvina Clavry et à Fabien Marotte de Sixscan pour cette présentation. Bonjour à tous. Alors, on va pouvoir aborder plusieurs sujets aujourd'hui. On va vous présenter le suivi des OF dans les ateliers avec une illustration qui sera le cas concret avec Yann Sien. Je vous parlerai aussi de la poursuite sur la digitalisation de l'usine et on finira avec une transposition de l'usine sur l'entrepôt avec le projet européen en l'occurrence qui sera présenté par Fabien. Très bien. Bon, avant tout, déjà, je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes. Alors, avant cela, je voulais déjà remercier l'Aerospace Valley pour l'organisation de ce webinaire et dire qu'en fait, ce webinaire est organisé en fait dans le contexte de ce projet européen dont Malvina vient juste de parler, que nous réalisons avec le concours de l'Aerospace Valley. Voilà, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors d'abord, Sixscan, qui sommes-nous? Sixscan en fait est une société qui a 5 ans et qui a développé une solution de géolocalisation à l'intérieur des bâtiments. Donc je rentrerai pas dans les détails, mais vous savez certainement que dans les bâtiments, notamment dans les bâtiments industriels, le GPS ne passe pas, ce qui oblige en fait à déployer de nouvelles technologies, des technologies différentes du moins, à l'intérieur des bâtiments pour pouvoir faire de la géolocalisation. Donc aujourd'hui, Sixscan, c'est une solution de géolocalisation qui s'appuie sur la technologie Bluetooth et de la technologie RFID, qui derrière, avec un logiciel et des algorithmes performants, permettent de déployer une solution qui était assez simple et avec des coûts qui sont relativement abordables, qui permettent en fait à des sociétés, notamment les sous-traitants de l'aéronautique, de pouvoir déployer ces solutions au sein de leur bâtiment. Donc pour la faire très rapidement, Sixscan, aujourd'hui, c'est 2 produits. Sixscan Industry, celui dont on va, on va parler des cas d'usage auxquels répond Sixscan Industry. Mais nous avons également une variante dans la santé qui est destinée aux hôpitaux où, en fait, avec la même technologie, même si aujourd'hui on n'en parlera pas, on a déjà transposé cette même technologie au monde de la santé il y a 2 ans en arrière. Ok, merci. Du coup, on va pouvoir entrer dans le sujet directement. Donc, on va aborder une situation qui a un impact direct sur l'efficacité opérationnelle dans les ateliers. C'est la perte fréquente des OF. On a des recherches récurrentes qui en résultent et du coup, on a pu constater que cette perte était vraiment significative. Elle est régulière, ça crée une véritable problématique sur les équipes qui passent un temps significatif à rechercher. Cette perte de temps, elle a des conséquences directes sur la productivité et peut entraîner des retards de production, des erreurs, plein de choses qui, je pense, vous connaissez dans vos entreprises respectives. On constate également des écarts dans les données enregistrées dans les systèmes ERP et ce qui se passe réellement sur le terrain. Ça crée des incohérences, des erreurs d'interprétation. Ça entraîne des pertes de temps aussi considérables pour les équipes qui cherchent à aligner ces données et avoir une réactivité pertinente. Et puis, ça peut surtout être un mauvais support à la décision d'avoir ces incohérences. Donc, elles ont des répercussions directes sur l'efficacité opérationnelle. De plus, on a une dépendance qui est excessive sur la surconsommation de papier.
on est dans une ère où on veut évoluer vers du digital et le fait d'imprimer des papiers, des OF avec tout le dossier technique, ça entraîne une surconsommation de ressources, de temps, autant en termes de temps que de matière. Donc, pour notre problématique qui est très présente et très active sur les entreprises, on a développé une solution qui est une solution connectée basée sur la géolocalisation indoor, parce que c'est à propre même notre activité, et sur le traitement de l'information en temps réel. En fait, on a une étiquette électronique, elle a la particularité d'être configurable et on peut donc la configurer avec des éléments de l'OF. Principalement, on va revenir retrouver l'entête de l'OF, on va venir faire apparaître ce qu'on veut. Elle permet de faire le lien pour l'opérateur et le dossier technique. Donc, on peut voir sur les images comment elles peuvent être configurées. On a le second point important de cette étiquette, c'est sa fonctionnalité de géolocalisation en temps réel. Et donc, on peut visualiser la position des encours de production grâce à une carte ou grâce à une représentation 3D du champ, du profil de l'atelier, de manière à pouvoir voir l'encours, la charge et voir tout ce qui va être bloquant, les goulots d'étranglement, etc. On peut, pour gérer toutes ces fonctionnalités, on a le logiciel SIXScan qui permet d'analyser les données parce qu'en fait, on va venir créer de la data et donc la data, derrière, l'intérêt, c'est de l'exploiter. Donc, on va pouvoir analyser tout ce qui va être historique de géolocalisation, mais aussi détecter des temps passés par zone, des temps de traversée, de l'âge au poste. En fonction du cas d'usage, on va venir exploiter ces données de manière à pouvoir être plus performant, mettre des objectifs internes et voir et de le mesurer dans une approche d'amélioration continue. Donc, on peut la conclure sur 3 points. Cette étiquette électronique, elle a un gros avantage, c'est que elle nous permet de faire un gros pas vers la dématérialisation de l'OF, d'avoir la géolocalisation en temps réel et d'avoir du management visuel. On a un intérêt, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose on peut faire jouer avec la couleur, on peut gérer de l'urgence sans avoir même à descendre sur le terrain pour mettre l'information sur les opérateurs. On a un cas un petit peu plus concret à vous présenter, c'est celui qu'on a mis chez Safran Helicopter Engine et on a monsieur Yansien qui est là pour venir partager son expérience. Je me permets juste de vous couper 2 minutes simplement pour bien préciser. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Alors sur ce cas d'usage, donc nous sommes sur une activité de MRO et plus particulièrement au sein de notre centre d'excellence en réparation de pièces et composants. C'est un bâtiment qui fait à peu près 5000 m². Notre spécificité, c'est qu'en fait, chaque ordre de fabrication a une gamme de réparation. Donc on gère aujourd'hui entre 2000 et 2500 pièces et OF dans notre atelier. L'objectif était de suivre ces OF via la map. Et de tester un petit peu l'ensemble du projet que nous a proposé SIXScan. Donc, on a environ à peu près une 50aine de tags qui vont être en cours de digitalisation et on va tester aussi les afficheurs pour donner de la priorisation à nos OF au sein de notre centre de réparation. C'est vrai qu'en termes d'enjeux techniques, aujourd'hui, c'était pouvoir évaluer sur le terrain la fiabilité du zoning. Alors nous, on est parti sur le BLE dans notre bâtiment. Donc, on teste les antennes, on teste les tags. La mise en place des tags se fait sur les dossiers de fabrication par l'intermédiaire de notre société extérieure qui s'occupe de la logistique et l'entrée et la sortie magasin en fait des affaires que l'on a traité dans notre centre de réparation. Le matériel est vraiment très simple d'utilisation. Il est facilement connectable. On a la main sur la totalité du processus de géolocalisation. Donc nous, nos objectifs,
c'est donc le pouvoir avoir la vision de ce flux en temps réel sur nos 2000-2500 objets. Derrière, on va pouvoir regarder en termes d'optimisation de gamme en fonction de notre organisation d'atelier, en fonction des lancements, en fonction de notre système d'optimisation de notre production. Et puis, ça nous permet de faire un inventaire en temps réel et de pouvoir gérer correctement nos priorisations. On peut faire évoluer la planche, Malvina. Merci. Donc, sur cette planche, vous voyez un petit peu le zoning par rapport à notre centre de réparation, notre bâtiment. Alors, il faut noter que le logiciel Syscan est très facile d'utilisation, il est très intuitif. On a la main sur l'entité complète du logiciel. On peut gérer à la fois les utilisateurs, on peut gérer le matériel, on gère les zonings, on peut modifier. On a la possibilité justement d'avoir un zoning relativement précis par rapport à la map de notre bâtiment. On peut gérer les alertes. Derrière, effectivement, on peut aussi avoir le diagramme spaghetti qui nous permet de voir un petit peu le flux de nos pièces et d'essayer de comprendre aussi de temps en temps, bien heureusement, tout se fait pas forcément comme la gamme l'indique. On a des sorties, on a des problématiques de non-qualité, on a des problématiques qui sont liées à la gestion de production. Et tout ça, aujourd'hui, on peut le voir et il est très simple à voir au niveau du logiciel que nous a produit Syscan. Et le matériel est vraiment très simple d'utilisation, est à la portée de tout le monde. C'est ça surtout qu'il faut voir. Ce projet-là s'inscrit réellement aujourd'hui dans notre démarche dans notre transformation digitale de Safran. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Aujourd'hui, on est très satisfait. Aujourd'hui, on a déjà pu avoir on a pu déjà réorienter certaines de nos gestions de production, rien qu'en ayant utilisé ce logiciel-là depuis bientôt 2 mois. Et c'est quelque chose de très efficace. Alors je pourrais me permettre de compléter peut-être que les données qu'on affiche sur les afficheurs sont des données qui proviennent de votre ERP. Alors aujourd'hui, avec une technisation manuelle, mais qui deviendra automatique et qui va justement permettre en fait que sur le terrain, grâce à ces afficheurs, en gros, les informations que vous avez dans l'ERP se retrouvent directement sur le terrain en quasi temps réel. Sur le terrain. Tout à fait. Très bien. Merci pour ce retour d'expérience, Yann. On va passer à la slide suivante, Malvina. Ouais. Donc sur le prochain chapitre, c'est plutôt pour regarder tous les cas d'usage qu'on peut affréter avec cette solution. Donc comme on l'a expliqué précédemment, on avait le suivi de l'OF qui nous permet de voir en un cours et grâce à son écran, on peut faire un point vers la digitalisation et puis le management visuel qui a un intérêt très pertinent sur le terrain. On peut également suivre tout type d'objets qui ne seraient pas un OF, par exemple les outils dans un cadre d'amélioration continue ou de lean management où il y a du prêt d'outils. Ça peut être intéressant de savoir où il se trouve, est-ce qu'il a sa place, combien de temps il a passé sur un poste externe. Par exemple, on va gérer des flux intersites, optimiser des préparations de commandes et gérer les stocks de consommables. Donc, on a plusieurs cas d'usage qu'on affrète. Et pour avoir une digitalisation complète sur l'usine, l'idée c'était de pouvoir aller sur plein de choses, plein de cas d'usage et de répondre avec la même solution. C'est-à-dire qu'on a une seule interface de manière à ne pas multiplier les logiciels pour les utilisateurs et par le biais de profils, pouvoir avoir la partie maintenance n'a accès que sur le matériel qui les incombe, la partie production que sur les OF, etc. Donc, on a un cas d'usage qui est la gestion et la réservation des outils. Elle permet une localisation rapide, effectivement, de l'outil, où est-ce qu'il se trouve, de manière à pouvoir mettre derrière du suivi, faire un lien soit avec un logiciel déjà de GMAO ou alors de l'intégrer pour ceux qui ne le font pas sur un logiciel dédié
dans SIXCAN en mettant des dates d'étalonnage, et de ce fait, on peut être averti quand les dates elles arrivent à péremption, ou parce que il va y avoir une non-conformité et qu'on a besoin d'avoir cette information vraiment pour les équipes. Donc, on peut gérer ça directement sur SIXCAN, ou on peut l'interconnecter avec un logiciel de GMAO. En l'occurrence, on peut aussi affecter et réserver des outils par le biais de demandes, de manière à l'attribuer, de le pouvoir avoir tout un système d'organisation qui va être de rendre ou de mettre à disposition physiquement des outils spécifiques pour certaines opérations qui sont dites suivies et peut-être critiques. On va optimiser un taux d'utilisation, on pourra, par le biais des data, regarder l'historique, regarder le temps d'utilisation, la réservation, et voir aussi son cycle de vie de manière à voir les plans de remplacement ou de maintenance un peu plus accrus si besoin. La seconde particularité, ça va être le flux intersite. On se rend compte qu'avec nos clients, ils ont des sous-traitants, et puis il y a ou alors ils ont plusieurs usines, et de manière à pouvoir gérer le cheminement des OF qui partent de chez un entrepôt et qui va chez un autre et qui n'a pas eu le temps de finir ses opérations. On a besoin de savoir si l'information, si l'OF est arrivé sur le bâtiment 2, que ça soit en France, en Europe, peu importe, on peut le gérer par le biais d'Internet, et donc on va pouvoir voir ces mouvements de marchandises, réduire les erreurs, surtout le temps passé à appeler de manière à avoir les informations, de savoir si le matériel est arrivé, a été mis à disposition par le biais de récepteurs qu'on peut mettre dans différents entrepôts, et par ça avoir une cartographie totale de l'encours de production. Et puis effectivement mettre des alertes. Oui. Si je peux me permettre du coup de compléter, ce qui est assez intéressant dans ce cas d'usage, c'est qu'en fait la plupart des industriels, beaucoup d'industriels ont cette problématique, parfois qui sont des problématiques pas intersites entre chez le même, chez la même entreprise, mais parfois les flux intersites avec notamment ses sous-traitants. Et ce qui est assez intéressant dans ce cas d'usage, c'est que les technologies indoor ne sont pas les technologies auxquelles on pense en premier. C'est-à-dire que le réflexe premier souvent sur ce cas d'usage-là, c'est de déployer des solutions à base de GPS comme on traquerait des camions. Hein. Voilà, mais en fait, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que finalement, pour la plupart des cas qu'on peut en tout cas voir, notamment dans la manufacture, la problématique, elle n'est pas de savoir exactement où se situe la production sur l'autoroute, mais plutôt de savoir si elle atteint un site ou un autre. Voilà. Et donc, du coup, en fait, dans ce cas-là, les technologies Bluetooth qui sont beaucoup moins onéreuses ont tout l'intérêt en fait de ne pas pouvoir fournir une position temps réel, qui en fait élimine même parfois la problématique du chauffeur qui se sent traqué, mais qui viennent juste en fait qui permettent juste de dire il se situe sur le site A, sur le site B, ou on peut même aller jusqu'à compléter ça en pouvant dire il se situe dans le camion. D'accord. Voilà, donc dans ce cas, avec ce cas d'usage auquel on répond avec la même technologie, a vraiment cet intérêt qu'en fait, on vient fournir des tags qui sont beaucoup plus petits, beaucoup plus autonomes, qui ont un peu moins de fonctionnalités que celles qu'on peut apporter avec le GPS, mais qui du coup ont une continuité à l'intérieur du bâtiment, ensuite, là où une solution GPS ne pourrait pas le faire. Très bien. Autre point, autre cas d'usage sur lequel on affrète, c'est la gestion de la préparation de la commande, ou alors l'aide au picking. Donc par le biais d'un afficheur qui possède une petite LED pour aider à la préparation, en fait on va venir faire une aide pour le piqueur qui va venir, grâce à sa liste à servir, faire clignoter le bon casier, le bon emplacement pour prendre la bonne référence dans un but d'être plus efficace et surtout de diminuer les erreurs. On s'est rendu compte que la problématique principale était le risque d'erreur parce que souvent les codes se ressemblent, les casiers sont très proches et du coup les opérateurs ont du mal à faire la différence. Grâce à cette connectivité, cet objet connecté, ça permet sur le terrain d'avoir moins d'erreurs et surtout de fiabiliser la préparation de commande.
Donc, on gagne en rapidité parce que sur des grands entrepôts, effectivement, il y a beaucoup de casiers et des fois, ça peut permettre d'avoir cette source d'erreur. Et surtout, quand il y a du turnover en termes de préparateurs, ben, le temps de repérer comme il faut la codification, ça permet d'être plus efficace sur le terrain directement. On va avoir une gestion des quantités, on peut afficher les quantités à prélever, on met une mise à jour de la quantité totale, on va avoir ce lien avec le RP qui sera toujours présent et de manière à mettre en stock la quantité réelle en stock toujours qui soit bonne. Et on va fiabiliser tout ça pour la préparation soit d'OF ou la préparation de commande pour l'expédition. On l'affrète de la même façon sur ces deux fonctionnalités. Alors, ce qui est intéressant avec ces étiquettes, c'est qu'elles elles viennent être couplées avec des applications mobiles, hein, donc applications mobiles fournies par Sixscan. C'est un point assez important. Ce qui est assez intéressant aussi en termes de retour d'expérience qu'on peut avoir sur ce cas d'usage, c'est qu'en fait, c'est un cas d'usage auquel beaucoup d'entreprises pensent pour régler les erreurs et qui, assez étonnamment, quand elles se penchent dessus et font les calculs de ROI, ont parfois des calculs, le résultat du calcul mène à dire, ben, finalement, est-ce que réellement ça vaut le coup d'installer ce genre de système sur ce genre de problématique? Voilà, on a pu explorer ça, aller plus loin et déployer ça sur le terrain et se rendre compte qu'en fait, ben, le ROI, ce ROI qui avait été calculé un peu au départ, et ben, en fait, était erroné parce que il était caché par un certain nombre d'éléments, comment dire, il y avait un certain nombre d'éléments cachés, je dirais, qui n'avaient pas été vus au moment du calcul du ROI et qui, sur le terrain, finalement, apportaient réellement un retour. Alors, c'était pas forcément dans le temps passé ou ce genre de choses, mais plutôt dans la qualité du service qui peut être fourni quand on s'appuie sur ce genre d'étiquette, qui pourrait être uniquement des tags avec une diode, mais que nous, on est venu compléter avec un afficheur pour pouvoir avoir un certain nombre d'informations supplémentaires et qui permet toujours ben, d'avoir sur le terrain une information qui est à l'équivalent de celle qu'il y a dans le RP. Voilà, et qui permet surtout du coup, ben, quand les opérateurs qui passent devant les bacs s'aperçoivent qu'il y a des problèmes de quantité entre ce qui est écrit sur l'afficheur et ce qu'il y a réellement sur le terrain, ben, permet de venir corriger les stocks directement dans le RP. Voilà, c'est ce genre de point qui en fait que souvent on comptabilise pas quand on fait son calcul de ROI au départ, mais qui viennent réellement apporter une valeur ajoutée une fois que c'est déployé. Oui, et de plus, juste pour compléter aussi ce que tu dis, Fabien, c'est que en plus de l'avoir, donc pour avoir cette qualité du traitement de ce qui est piqué, on a aussi eu du déploiement pour l'avoir en bord de ligne, en fait, pour pouvoir mettre tout ce qui est consommable et qui n'est pas comptabilisé dans les gammes et dans les listes à servir, de manière à ce que les opérateurs qui vont se chercher le matériel pour les bords de ligne, donc c'est des opérateurs qui ne sont pas formés à faire de la préparation et à aller chercher, donc là, la source d'erreur, elle est beaucoup plus importante et d'avoir une aide de ce type est devenu primordial sur le terrain. Autre point sur lequel on a aussi un axe à jouer avec la solution Sixscan, c'est la gestion des stocks de consommables, justement, mais là on est sur une autre technologie, on est sur de la RFID. Certainement que vous connaissez peut-être cette technologie ou alors c'est une technologie qui est passive contrairement au tag BLE qui est plutôt actif. Donc on va venir prendre cette technologie pour venir faire du consommable parce que justement le coût ne nécessite pas de mettre du matériel en temps réel et on va venir détecter cette information quand nous on cherche à l'avoir, c'est-à-dire pour faire des inventaires rapides en moins de 30 minutes, même je dirais même en moins de 10 minutes, on est vraiment sur quelque chose qui est très très efficace pour avoir un stock toujours à jour et surtout aussi avoir une traçabilité des informations. C'est-à-dire qu'on l'a traité, on l'a vu, on sait par où il est passé, à quel moment il est sorti et ça nous permet de faire des entrées automatiques et des entrées-sorties de stock grâce à cette détection, soit par le biais d'un lecteur mobile ou d'un lecteur fixe en fonction de comment l'infrastructure se pose. Donc là, il y a tout un axe qui est basé sur la RFID chez nous pour le traitement de ces données, sur du consommable ou des pièces qui ont peu de valeur pour des stocks. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que l'introduction de cette technologie que nous avons faite il y a 2 ans en arrière nous a en fait été glissée par des clients qui, au départ,
avait des problématiques de gestion de stock classique, en gros d'alignement entre le terrain et l'ERP, donc du coup la gestion de stock de l'ERP, et qui en fait, pour certains d'entre eux, étaient venus nous voir en se disant que la géolocalisation était la solution. Voilà, mais il s'avère que sur du consommable, des tags actifs avec une pile qui ne sont pas faits pour être jetables entre guillemets, ces technologies n'étaient pas adaptées et surtout le prix n'y était pas adapté. Et c'est comme ça en fait qu'on est venu introduire la technologie RFID. Voilà, l'intérêt aujourd'hui en effet derrière cette technologie, c'est surtout que derrière dans le logiciel, d'un point de vue donc dans SIXCAN, il n'y a pas de différence entre une technologie ou une autre. La technologie va en fait permettre d'un côté d'avoir du temps réel, là où la RFID, qui est bien sûr qui est basée sur du déclaratif, donc sur un lecteur actif, sera moins temps réel. Voilà. Mais il s'avère que cette technologie, dans des cas comme la gestion des consommables et des stocks, a un vrai intérêt. Voilà. Et d'ailleurs est grandement déployé dans d'autres industries, notamment dans le retail. Du coup, on peut transposer la technologie avec la version logistique, Fabien. Très bien. Alors, merci Malvina. Du coup, je voulais maintenant vous partager un petit peu comment ces technologies en fait qu'on déploie nous depuis 5 ans dans les usines. Donc vous l'avez compris, de l'afficheur Bluetooth géolocalisable, du tag de géolocalisation Bluetooth classique, mais également du tag RFID. Comment nous avions réfléchi à porter cette technologie et notre système sur l'anthropologistique. Alors pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il s'est passé il y a 2 ans en arrière, l'Aerospace Valley, durant quelques échanges que nous pouvions avoir avec eux, nous a proposé de lancer un projet, de soumettre à l'EITM, qui est l'European Institute of Technology, qui porte en fait des fonds européens. On a soumis un projet en consortium avec comme but de pouvoir transposer la manière dont nous faisions la digitalisation de l'usine bien sûr avec un côté abordable d'un point de vue de la technologie, d'un point de vue de l'utilisation et bien sûr aussi du tarif, comment on pouvait transposer ça sur le secteur de la logistique. Voilà, donc grâce à l'Aerospace Valley, nous avons mis en place l'année dernière un consortium européen auquel participent 3 entreprises, donc 3 entreprises ou instituts. Donc le premier, BIBA, qui est en fait un institut de recherche allemand dédié à la production, à la logistique, et 2 clients, on va dire qu'on appelle nous end-user. Le premier qui est Sonae Oroco, qui est en fait le plus grand fournisseur de bois en Europe, qui est une société portugaise et qui a notamment dans le cas de ce consortium sur lequel on va déployer des phases de test en Espagne. Et Whirlpool Corporation, qui fait en gros du matériel électroménager principalement, et pour lequel nous allons également faire des phases de test, mais sur une usine qui, pour le coup, elle est en Italie. Voilà, donc le projet européen qui s'échelonne sur 2 ans, qui a commencé cette année. Le but de ce projet, en fait, c'était de pouvoir faire une étude des cas d'usage, notamment à travers tout ce qui se passe chez ces 2 end-users que sont Sonae et Whirlpool. Ensuite, une fois ces cas d'usage bien compris, pousser l'étude des technologies au-delà de celles que nous utilisions aujourd'hui, donc RFID, UHF et BLE, mais pousser ça sur d'autres technologies comme l'ultra-wideband, qui est une technologie qui a aujourd'hui la réputation d'être une technologie qui permet de faire de la géolocalisation de précision, mais pas uniquement. On a également exploré des technologies comme le Bluetooth par l'angle d'arrivée et d'autres types de techno qui permettaient en fait de répondre à ces cas d'usage. Donc j'y reviendrai juste après. Voilà, donc l'idée ensuite du projet était de trouver corrélation entre technologie et cas d'usage, bien sûr dans le but
pour Sixscan à la fin de développer un produit qui permettrait d'apporter des solutions avec les mêmes mots-clés que ceux qu'on applique dans l'industrie. Vous l'avez compris, simplicité, accessibilité. Voilà, donc dans ce projet est également prévu déploiement à un moment chez ces deux end-users que sont Sonae et Aroko. Donc ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais me concentrer sur le cas de Sonae et Aroko et vous exprimer un petit peu les problématiques qu'ils nous ont relevées. Donc Sonae Aroko est donc l'usine en Espagne en question est une usine en fait qui fabrique des planches de bois mélaminées et qui ensuite possède un entrepôt dans lequel il stocke ces planches de bois mélaminées sous différentes dimensions en fait. Voilà, donc je vous ai intégré quelques photos de leur entrepôt logistique qui, si je me trompe pas, fait bien 2000 m², qui est accolé au bâtiment de production. Voilà, donc dans leur cas, leur problématique étant en fait que les caristes utilisent uniquement des chariots élévateurs pour transporter les palettes sur lesquelles sont déposées la production de mélaminés. Et aujourd'hui, leur problématique était multiple. Donc la première était la géolocalisation des chariots élévateurs. Alors, je dirais plutôt que c'est la réponse à une problématique qui était qu'en fait, ils souhaitaient pouvoir optimiser la gestion de leur entrepôt qui tourne énormément, avec une production qui est assez importante journalièrement. Voilà, donc en fait, Sonae nous a exposé les problématiques suivantes. La première, optimiser les temps, les trajets et les trajets et les parcours que peuvent faire les caristes au jour le jour. Donc à travers notamment la connexion avec le WMS, donc leur WMS qui est en fait leur logiciel qui permet de gérer les stocks de leur entrepôt. Et ensuite, de pouvoir avoir une idée de quels sont les emplacements qui sont disponibles. Voilà, donc si tu peux passer à la slide suivante, Elvina. Voilà, donc même si là, ce ne sont pas des photos qui viennent de Sonae, l'idée était de dire, OK, je déplace ma production, j'ai besoin de connaître la géolocalisation de mes chariots et pour pouvoir en fait mieux optimiser les déplacements et prioriser notamment les déplacements des caristes. La deuxième, c'est si je connais la position du chariot, c'est est-ce que finalement je ne serais pas capable de également pouvoir dire en temps réel telle production, donc l'équivalent de l'ordre de fabrication, il se situe en tel emplacement à l'intérieur de mon stock. D'accord? Donc, je reviendrai après sur les réponses technologiques que nous avons apportées et que nous avons réfléchi dans le cadre de ce projet. Mais l'idée était de montrer un autre exemple à travers ces photos, voilà, où là, en l'occurrence, il s'agit de Big Bag, où l'idée, en fait, c'est grâce au chariot élévateur de pouvoir dire telle production se situe à tel emplacement dans mon entrepôt. Allez, on va passer à la slide suivante. Donc l'idée et la réponse que nous sommes en train de développer, que nous avons commencé à apporter, est la suivante. Donc l'idée est de dire, on va coupler deux technologies, la technologie Bluetooth et la technologie RFID UHF, afin de faire deux choses. La première est de dire, on va géolocaliser les chariots élévateurs en temps réel grâce à la technologie Bluetooth. Donc l'idée est de dire, donc grâce à des tags qu'on développe dans le cadre de ce projet, on installe ces tags à différents endroits dans l'entrepôt. Donc ce sont les petits ronds gris que j'ai dessinés sur la carte. Et grâce à ces tags, le chariot qui lui est équipé d'une tablette qui est compatible Bluetooth va être capable de se géolocaliser en temps réel. D'accord? Donc l'idée derrière tout ça, c'était bien sûr pour des questions de simplicité de dire les tags, il faut qu'ils soient autonomes, qu'il n'y ait aucune infrastructure à installer à l'intérieur de l'entrepôt, juste à déposer ces stacks, les fixer, les scotcher à différents endroits dans l'entrepôt pour que le chariot élévateur puisse se géolocaliser. Ensuite, la deuxième réponse que nous apportons, donc vous l'avez compris, c'est à travers la RFID.
L'idée est de dire que la fabrication est intégralement taguée avec des tags RFID qui ont des coûts très faibles. Et grâce à une infrastructure de lecture RFID qu'on vient mettre sur le chariot élévateur, toujours connecté à cette même tablette, on est capable de dire la fabrication qui se situe, enfin, qui est portée par la fourche. Et donc, du coup, par déduction, on est capable, en croisant la géolocalisation du chariot et la matière qui est transportée par le chariot, on est capable de dire telle matière a été déposée à tel endroit, donc à tel emplacement dans l'entrepôt. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit schéma au-delà de cette explication sur les connexions avec les systèmes, parce que un système comme SIXCAN, qui reste un système de géolocalisation, n'est rien sans les données provenant du logiciel, je dirais, central. Donc, jusqu'à présent, dans les usines, il s'agissait principalement de l'ERP, parfois d'un système MES. Dans le cas de l'entrepôt, l'outil est différent. C'est le WMS, notamment sur lequel il va y avoir tous les ordres de déplacement, la réception des bons de commande et toutes les actions que les caristes doivent faire sur le terrain. Voilà. Et donc, croisé avec SIXCAN et toutes ces informations descendues sur l'écran qui se situe à l'intérieur de la cabine du cariste, le système SIXCAN permet en fait d'accompagner le cariste dans son travail quotidien. Voilà, donc là, durant cette année dans laquelle nous avons commencé, grâce à ce projet européen, à développer notre solution, nous avons également eu la chance de déployer ça chez un client en France, sur lequel, en fait, voilà, je voulais vous montrer quelques photos pour vous montrer un petit peu comment ça se déploie sur le terrain. Donc, en l'occurrence, chez ce client-là, les chariots élévateurs ne sont absolument pas les mêmes. Il y en a plusieurs modèles. Et nous sommes venus installer sur la fourche, qui est une fourche élévatrice dans ce cas-là, 2 antennes RFID que vous voyez sur la gauche, qui en fait permettent de capter les tags RFID qui ont été installés sur la production qui est stockée dans l'entrepôt. Voilà, donc ensuite vous voyez sur la photo du bas le lecteur RFID qui est installé à l'intérieur de la cabine du cariste, qui lui est caché et qui est connecté grâce à un écran que vous voyez du coup à droite, et qui est en fait une tablette Android sur laquelle en fait vous allez retrouver l'application SIXCAN logistique et qui va vous permettre, qui va permettre surtout aux caristes de savoir exactement quelle est la production qui est actuellement portée par le chariot élévateur. Voilà. Et ensuite, cette même tablette, comme je vous l'ai expliqué, grâce au tag qu'on vient installer dans l'entrepôt, on a la capacité au niveau de la tablette de savoir exactement la position qui est actuellement calculée. Si on passe sur la slide suivante. Donc là, l'idée était un petit peu de vous montrer à travers l'exemple de ce client comment nous avons déployé ça. Donc, en l'occurrence, ici, il s'agissait de Big Bag et nous avons déployé des tags que vous voyez ici, qui sont des tags qu'en fait, donc la problématique qu'on avait dans le cas de ce client-là est que le chariot élévateur permet de porter jusqu'à 6 Big Bags en même temps. Et donc, du coup, pour le Big Bag qui se retrouve, je dirais, le plus loin de la fourche, il fallait qu'on soit capable en fait de capter les tags RFID à environ 6 mètres. Voilà, donc en l'occurrence, dans cet exemple-là, on a dû sélectionner des tags bien particuliers, qui étaient des tags qu'on était capable de capter à grande distance, mais également qu'on était capable de capter quelle que soit l'orientation et la manière dont le tag était installé sur la production. Et donc, si tu passes un petit peu, Malvina. Voilà, donc là, je pensais que j'avais une autre slide, mais j'ai dû l'enlever. Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, avec les mêmes technologies, la même application SIXCAN, simplement remaniée pour la logistique, on arrive à adresser des cas d'usage qui sont complètement différents et qui permettront bientôt de proposer à des usines de manufacture d'avoir une seule solution logicielle qui permettra d'aller du début donc des phases de picking au moment où on récupère où on collecte la matière première jusqu'à la fabrication et ensuite jusqu'au stockage dans les entrepôts jusqu'au moment où ça part chez les clients. Voilà, je vous remercie.
oui, je disais merci Fabien et merci à tous les trois pour cette présentation qui a suscité du coup pas mal de questions. Donc on va essayer de prendre le temps de répondre à toutes les questions et si jamais, n'hésitez pas à nous contacter, on transmettra directement vos questions aux intervenants. Donc il y a une première question sur la localisation des balises. Donc pour localiser les balises, est-ce qu'il faut installer une infrastructure particulière et aussi à partir de là, quelle est la précision de localisation? Je vais me permettre de répondre. Donc dans les systèmes de géolocalisation, la précision de la localisation est toujours un sujet. Donc il y a des systèmes et des technologies qui permettent de faire de la précision, hein, parfois centimétrique entre guillemets, et il y a d'autres technologies qui permettent de faire de la géolocalisation avec moins de précision. Voilà. Nous, dans notre cas, nous avons fait le choix, et c'est un parti pris de notre part, de proposer une solution abordable. Et aujourd'hui, dans ces solutions-là, ce qui coûte cher, c'est la précision. Donc, nous avons fait le choix pour notre part, en fait, d'une solution qui ne soit pas précis au centimètre, qui est en fait pour notre part précis à l'atelier près, entre guillemets, d'accord, et qui du coup nécessite une infrastructure. En effet, ça nécessite quand même une petite infrastructure sur le terrain, mais une infrastructure qui est relativement légère. D'accord? Voilà. Il est très important de comprendre que dans la géolocalisation, pour ceux qui certainement ne le savent pas encore, que c'est la précision qui coûte cher. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a le moyen de déployer des solutions qui ne coûtent pas très cher et qui, pour autant, sans la précision, permettent de répondre aux cas d'usage. Juste, je voudrais compléter, Fabien. Donc, en fait, quand tu disais de l'atelier, c'est plutôt sur le centre de charge. On va venir mettre un récepteur au niveau du centre de charge, c'est-à-dire que si c'est le contrôle, on va venir mettre un récepteur pour le contrôle pour pouvoir cartographier la partie contrôle. Et donc, on aura une précision, comme l'avait montré Yann tout à l'heure sur sa cartographie, par rapport aux ateliers près, de manière à pouvoir aller directement dans la zone qui est dans laquelle on pourra retrouver. Donc, on parle plutôt, nous, de temps de recherche que de la précision de l'information. Bon, merci, très clair. Et on a des questions un peu sur le cas d'usage de Safran aussi. Donc, d'une part, quelle a été la durée pour le déploiement de la solution dans l'atelier Safran et d'autre part, dans le cadre de ce cas d'usage, donc quel était l'enjeu principal, notamment savoir si c'était du temps réel ou est-ce que c'était plus une analyse historique? La mise en place du système, on a fait ça en une journée. Donc on a mis une 11-12 balises. Bon, il y a eu toute la préparation en amont qui a été faite par Syscan. Et derrière, la mise en œuvre dans l'atelier a été très rapide. Et ça a tout de suite marché, ça a tout de suite fonctionné. Voilà. L'objectif, nous, c'est du suivi en temps réel des OF, entre autres, et puis après avoir aussi tout l'historique des déplacements et des arrêts sur les différents postes de charge de nos ateliers. Voilà. Et du coup, question. On va dire que la configuration du système de Syscan se fait très rapidement. Très bien. Merci pour cette réponse claire. Et du coup, question un peu plus générale, quelle est la fréquence de rafraîchissement maximum? Je vais répondre. Donc, je pense que derrière la fréquence de rafraîchissement maximum, on entend en fait le côté temps réel. Donc, dans le fonctionnement du Bluetooth, alors je pense avoir compris la question, mais je vais l'enrober un petit peu pour peut-être expliquer technologiquement comment ça fonctionne. Faut savoir qu'en fait, les afficheurs que nous utilisons sont des afficheurs Bluetooth qui émettent un signal
dans notre cas, toutes les 5 secondes. Et c'est le signal qui est envoyé toutes les 5 secondes qui permet en fait de générer la géolocalisation, de créer la géolocalisation qui est faite purement en logiciel. Voilà, donc en fait derrière la fréquence de rafraîchissement, c'était cette fameuse réponse des 5 secondes. Voilà, donc aujourd'hui, il y a je dirais, entre les experts de la géolocalisation, il y a toujours un débat autour de ce sujet-là, qui est de dire, ok, est-ce que j'aimais souvent, est-ce que j'aimais pas souvent, mais est-ce que ça veut dire que je suis plus ou moins temps réel, je peux faire plus ou moins de la précision, voilà. Nous, c'est pareil. Dans notre cas, là, nous avons fait un choix fort, de dire qu'en fait, quels que soient les déploiements que nous irons sur le terrain, nous déploierons des solutions qui émettent des signaux à intervalles réguliers de 5 secondes. Ce 5 secondes, en fait, il a été en fait pour nous un compromis entre le côté temps réel, puisque ça nous permet en fait d'avoir une géolocalisation temps réel à 5 secondes de près, qui, pour la plupart des industriels, est déjà beaucoup trop rapprochée, parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout avec un besoin de temps réel à 5 secondes. Et la contrepartie aussi, c'était de pouvoir dire, les tags, comme ils sont sur pile, il faut qu'ils aient une autonomie. Voilà. Et aujourd'hui, le compromis que nous avons trouvé, c'est que ces afficheurs nous permettent d'avoir entre 5 et 10 ans d'autonomie versus un temps réel à 5 secondes. Et donc on a une question sur l'architecture IT. Donc est-ce qu'on est sur du SaaS ou du on-prem, et si c'est SaaS, quel type de cloud? Alors je vais répondre. Donc les solutions techniques, c'est pour moi, les réponses techniques. Donc notre système est un logiciel qu'on installe sur une machine. Donc nous aujourd'hui nous proposons les deux types d'installation. Donc pour ceux qui ne sont pas experts, le SaaS en fait ça veut dire Software as a Service. Donc en fait c'est notre logiciel est installé sur le cloud et la partie IoT qui est sur le terrain remonte les informations directement sur un cloud, d'accord. Ensuite on-premise ça veut dire que c'est installé dans les salles serveurs du client directement. Voilà. En l'occurrence, nous, il s'agit d'un logiciel qu'on installe sur une machine qui peut être soit sur le cloud, soit directement on-premise, comme on dit. Voilà. Et pour finir et pour être complètement complet sur le SaaS, aujourd'hui, comme nous sommes complètement agnostiques, on n'est pas lié à du AWS, à du Google Cloud et des choses comme ça. En fait, ça, quand on part sur des solutions cloud, on a une solution par défaut qu'on propose nous de notre côté, mais il y a certains clients, j'ai un exemple bien en tête, qui travaillent déjà avec un fournisseur cloud et qui nous a demandé à ce que notre solution soit installée sur leur fournisseur cloud. Voilà, ce qui pose absolument pas de souci, puisque là, pour le coup, on a développé une solution qui est complètement agnostique vis-à-vis du fournisseur des machines et du cloud. Et donc, est-ce que les questions sur les tags, donc, est-ce que ce sont des tags actifs dans le suivi du flux intersite? Et si oui, quelle est l'autonomie énergétique max de ces tags? Alors, la réponse est assez simple. Les tags, comme je le disais tout à l'heure, ça émet toutes les 5 secondes et on émet moins ou plus. D'accord? Aujourd'hui, un tag qui a une pile de 20, alors quand on parle uniquement de tags de géolocalisation sans l'affichage, voilà. Aujourd'hui, nous proposons des tags que pour l'instant nous n'avons pas fabriqués et que nous sommes en train de reconstruire avec des options supplémentaires dans le cadre du projet TrackingWare. Sont des tags qui en fait avec une pile 2032 ont une autonomie de 5 ans. Donc ça, c'est pour les plus petits, c'est ce que Malvina a montré tout à l'heure qui était accroché sur des outils. Ensuite, le tag noir qu'on vous a présenté à plusieurs reprises est un tag qui a une pile qui a une capacité 3 fois plus importante et qui nous amènera jusqu'à une autonomie de 15 ans. D'accord? Donc aujourd'hui, on n'a rien fait de particulier, on a un tag qui émet un signal toutes les 5 secondes et qui, selon la dimension de sa pile, va tenir entre 5 et 15 ans. En fait, juste, je rajoute un petit truc. Ce qui est important, c'est de savoir quel est le support, sur quoi on va le fixer, parce que le tag, l'enjeu dans l'industrie, c'est la robustesse du système. Il faut que ça soit robuste à toute épreuve, et notamment dans les flux intersites, parce que ça va passer dans les camions, ça va être déchargé. Donc, on préconise en règle générale un tag qui est un peu plus robuste par son environnement
plastique dédié, et ce qui nous permet d'avoir une pile plus élevée parce qu'il est un peu plus gros, et donc d'avoir cette durée de vie qui est au-delà. On peut avoir aussi des tags qui peuvent être étanches. En fait, en fonction du cas d'usage, on va venir proposer le matériel adéquat en face. C'est surtout dans ce sens-là qu'on le conçoit et qu'on accompagne. Et du coup, est-ce que vous pouvez partager des scorecards sur le pilotage et sur les projets? C'est-à-dire? On va proposer alors peut-être à la personne de préciser sa question un peu plus, et du coup on y répondra une fois les précisions faites. Alors, donc oui, vous y avez, je pense déjà plutôt répondu, mais donc Sixscan, vous êtes fournisseur de tags, mais est-ce que vous êtes aussi fournisseur des outils et services associés pour le suivi en temps réel, notamment pour les analyses historiques? Oui, complètement. Donc aujourd'hui, on fournit les tags. Notre premier métier, c'est le logiciel, c'est la réponse au cas d'usage. Voilà, le tag est en fait, aujourd'hui, nous, dans notre société, on voit le tag comme l'outil qui permet de collecter la donnée, mais pas comme le cœur du système. D'accord? Sans ça, on ne peut pas avoir de système. Mais aujourd'hui, notre positionnement est un positionnement clairement sur le cas d'usage. On répond à des problématiques auprès des clients. On n'apporte pas uniquement une brique technologique, on s'appuie sur des briques technologiques existantes. C'est la raison pour laquelle on fait du Bluetooth et du RFID UHF. Et on a fait ces choix-là parce qu'on considérait que c'était les bonnes technologies pour répondre au cas d'usage qu'on a listé tout à l'heure. Donc, en effet, on n'est pas uniquement fournisseur de solutions, on est vraiment fournisseur de technologie, mais vraiment fournisseur d'une solution réponse à un cas d'usage. Et en plus, je complète aussi, c'est que derrière, en fonction de la demande aussi de nos clients, on s'adapte, c'est-à-dire que on peut aller jusqu'à l'accompagnement en décrivant les process, savoir comment on va venir intégrer cette solution connectée à l'intérieur de l'usine, de manière à essayer de trouver le meilleur compromis. On peut faire des workshops pour une mise en place pour la conduite du changement. Et ce qui est important, c'est de regarder aussi ensemble comment on exploite la data. Donc, on travaille vraiment autour du cas d'usage, de comment on va l'exploiter, qu'est-ce qu'on veut traquer exactement, comment on le met en place pour avoir les informations qui sont demandées à l'initial du projet. C'est surtout ça. Mais ce qui est assez intéressant d'ailleurs, Yann, si je peux me permettre, quand on a discuté ensemble les premières fois, on parlait de technologie RFID. Et en fait, petit à petit, dans les discussions qu'on a pu construire, finalement, on est arrivé aux afficheurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous nous avez proposé des solutions et peut-être pas des solutions qu'on pensait ou qu'on ne croyait pas forcément. Aujourd'hui, on les a en test. Ça, voilà, on est en train d'embarquer dans pas mal de choses avec des bonnes solutions. Donc, on verra en finale en fait ce qu'on choisira, mais effectivement, voilà, il faut pas s'arrêter à uniquement une technologie. Il faut vraiment pouvoir. On a l'opportunité aujourd'hui de pouvoir essayer toutes les technos et il faut essayer l'ensemble de ces technos. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'apporte Sixscan, effectivement, c'est vraiment un package. Comme disait Fabien tout à l'heure, il ne faut pas se borner au tag, il faut se borner à ce que réellement on veut faire. Par rapport à la précision, on parlait de précision tout à l'heure, ça c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention parce que qu'est-ce qu'on a réellement besoin en termes de précision? Et ça aujourd'hui, nous avec Sixscan, on a résolu notre problématique. On ne veut pas réellement savoir si la pièce se trouve à 1 cm ou à 2 mètres, etc. Nous, on veut que ce soit dans une zone. Voilà, ça c'est par rapport à notre gestion de production. Mais effectivement, il faut pas s'arrêter à une technologie, il faut vraiment tout essayer. Parfait. Et du coup, Fabien, Malvina, est-ce que vous auriez des données à partager sur le coût des étiquettes RFID et Bluetooth? Oui, complètement. Donc, en l'occurrence, un tag RFID, c'est alors en fonction du tag RFID autocollant,
Donc là, par exemple, les tags que je vous ai présentés tout à l'heure, ceux qui étaient accrochés sur la production, sont des tags qui coûtent un peu moins de 1 euro. Voilà. Par contre, sur des tags RFID, quand on est par exemple sur du consommable, c'est du tag autocollant qu'on vient poser dessus avec une puce RFID. Donc là, en fonction de la matière sur laquelle on va coller, on peut être sur et de la dimension de l'étiquette autocollante, on va être sur des tags qui peuvent aller de 10 centimes jusqu'à 50-60 centimes, en gros, l'unité. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie RFID. Alors bien sûr, après, il y a un peu de matériel, hein, les matériels de lecture qui coûtent un petit peu. En ce qui concerne les tags, que ce soit des tags sans afficheur ou avec afficheur, on va, en fonction du modèle, de la taille de la pile, être sur des tags qui sont entre 10 et 20 euros en prix unitaire. Bien. Et on va peut-être prendre une dernière question qui concerne le seuil d'alerte. En fait, quel est le seuil d'alerte que vous avez fixé pour l'autonomie des puces RFID? Alors, l'autonomie des puces RFID, je pense qu'il doit y avoir une erreur dans la question, parce que vu qu'il n'y a pas de pile, l'autonomie, comment dire par contre, je pense que la question, elle était plutôt sur les tags BLE, qui en effet ont une pile. Voilà, bon, il faut savoir qu'en fait, en général, les piles sont des piles qui font 3 volts. Voilà, et donc aujourd'hui, en fonction des tags, nous, ça c'est un travail qu'on fait en amont, c'est-à-dire que même si on est capable dans notre système de gérer tous les tags du marché, on en a sélectionné un certain nombre qui nous semblent être les bons pour les cas d'usage qu'on adresse et sur lesquels du coup nous avons fait des études techniques et notamment des études techniques pour savoir à partir de quel niveau de tension on considérait que la batterie était proche de la fin, entre guillemets. Voilà, mais ça dépend vraiment des tags, des types de piles, voilà, donc un certain nombre de paramètres. Et ces paramètres-là, en tout cas pour les tags qu'on a évalués, qu'on a inclus dans SIXCAN, tout ça est prêt. Et nous, en fait, comme tout le reste, là, sur le niveau de batterie, on propose juste un niveau de batterie à 3 barres. Enfin, c'est 3 barres, elle est pleine, 2 barres, elle est moyenne, 1 barre, elle commence à se sentir pas bien, et quand il n'y en a plus, c'est qu'elle est morte. Voilà, et on ne cherche pas à aller proposer des voltages de 3,01 ou des trucs comme ça, quoi. Ça ferait pas de sens pour les utilisateurs de toute manière. Mais par contre, on peut mettre une alerte dans le logiciel qui permet de former en disant attention, cette OF-là a un tag qui a un niveau de batterie qui est très faible et donc on préconise d'aller le changer à ce niveau-là. Ça me permet d'avoir l'information et pas d'attendre qu'il n'y ait plus de visibilité sur le logiciel avant de le faire. D'accord. Eh bien, merci pour ces dernières précisions. En tout cas, voilà, il n'y a pas d'autres questions. Donc on va encore une fois remercier nos 3 intervenants, Malvina, Fabien et Yann. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous avez d'autres questions sur le sujet. Et en tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire et on va vous souhaiter un bon appétit et une bonne journée. Merci à vous, à très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.